Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 27, lundi 27 juin. Il est 13h passé. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, donc je me suis dit bah pourquoi pas. J'avais pas spécialement envie ce matin, puis là d'un seul coup pourquoi pas. J'ai vlogué la semaine dernière lundi, mardi, et mercredi c'était l'anniversaire de Noé, donc j'avais des choses à faire. J'ai préféré passer du temps avec eux, enfin, avec lui et les autres enfants. Donc je n'ai pas vlogué mercredi non plus, ni le reste de la semaine parce que finalement je vous ai fait plein de petites vidéos qui d'ailleurs j'espère qu'elles vous auront plu. Je trouvais ça sympa à faire, à moi maintenant de trouver d'autres idées pour continuer. Je trouve ça plus sympa à faire qu'un vlog finalement parce que j'ai pas une vie non plus démentielle, hein. Je passe quand même beaucoup de temps à ranger la maison, à cuisiner et en plus ce sont des choses que je déteste faire, donc je vais pas me filmer en train de les faire. Par contre je vais vous faire quelques petites recettes là dans les jours qui viennent. Donc voilà, donc ça m'a quand même bien occupée. En plus, qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière? La semaine dernière, j'ai eu Maddy qui était malade. Oui, il a eu de la fièvre à partir du mercredi après-midi, je crois, donc je l'ai gardé à la maison jeudi et vendredi. J'ai eu Rose aussi jeudi à la maison parce qu'elle avait mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je crois qu'il y a eu autre chose, mais là, comme ça me vient plus à l'esprit. Là, ce matin, Noé m'a fait super peur. Il est tombé du canapé. Il jouait tranquille et il a dû, je sais pas, mettre sa main, penser qu'il y avait encore le coussin, il n'y avait plus le coussin. Et du coup, il est tombé, mais j'ai entendu un gros boom. J'étais en train de faire la vaisselle. Et il a eu une énorme bosse tout de suite. Il a eu comme un œuf, mais immédiatement. Jamais vu aussi rapide. Heureusement, j'avais une bouillotte sèche que j'avais mis au congélateur bah, pour la canicule. Et elle y était toujours, donc du coup je l'ai appliquée tout de suite et franchement heureusement parce que pour le coup comme c'est sur le front, bah ça faisait vraiment une énorme bosse et bah, je pouvais pas lui mettre du pain de glace, donc heureusement que j'avais ça dans le congèle pour le soulager un peu. Bon, il était sur le coup d'11 h je crois, donc bah, je lui ai fait un câlin, il s'est endormi dans mes bras, donc ça lui a fait du bien de se reposer parce que il a dû avoir un mal de chien. Après ça a redégonflé, mais sur le coup j'ai vraiment eu peur. Il m'a fait ma petite frayeur du jour. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Pas grand-chose. Si, il a fait. Alors, la semaine dernière, vous savez que je vis à côté de Toulouse, vraiment très très proche de Toulouse. Et la semaine dernière, c'était une température parfaite. On a eu 27 degrés du lundi au vendredi. C'était vraiment très très agréable. Et à partir de vendredi soir, on a eu un petit peu de pluie. Euh, le samedi, on a voulu aller à la Cité de l'Espace, qu'on a un abonnement annuel, et c'était les 25 ans de la Cité de l'Espace, donc on s'est dit, bah chouette, on va y aller. Et en fait, c'était une très très mauvaise idée. Il y avait un monde, mais comme il n'y en a jamais eu, et du coup, on n'a rien pu faire. On y est allé, il était 15 h, je crois, donc heureusement que j'avais amené le goûter. Et bah, on a pris le goûter, et en fait, bah, on pouvait rien faire d'autre parce qu'il y avait une queue monstre à chaque attraction. Bah, du coup, on n'a rien pu faire. Alors, les enfants n'étaient pas spécialement contents. Adam, bah, il s'ennuyait. M'a dit, lui, s'est amusé parce que de toute façon, il va discuter avec tout le monde et il s'appelle discuter avec n'importe qui. Et bah, les filles, elles ont joué, mais après, elles ont vu d'autres enfants avec des maquillages et tout ça. On a essayé de trouver l'endroit où il y en avait, mais on n'a pas trouvé. Je pense que c'était dans l'espace enfant, mais il y avait une queue pareille, c'était impossible d'y accéder. Donc, on a fait le tour du truc et puis, bah, du coup, on est parti sur le coup de 17 h. Donc ça nous a fait une sortie, mais décevante, parce qu'en plus, il n'y avait pas de place pour se garer. On a dû se garer hyper loin. Donc il a fallu marcher et tout. Mais bon, c'est pas grave. Le seul truc qui était intéressant, je pense qu'il devait faire une animation sur la fusée Ariane 5, mais c'était que vers 22h30. Donc on n'allait pas rester là-bas. En plus, c'était menaçant. Et on n'était pas sûr qu'il n'y ait pas d'orage ou quoi que ce soit. Donc du coup, on a fini par partir. Donc c'est dommage. Mais bon, maintenant, on saura qu'il ne faut pas y aller quand ils annoncent des trucs comme ça. Ça ne sert à rien. Mais bon, on y retournera bientôt parce que du coup, les enfants étaient un peu déçus. Et pour l'instant, on y allait 2 fois, mais on n'a pas encore eu le temps de tout faire. Parce qu'il y aller avec les enfants, c'est pas évident entre la pause goûter, les pauses pipi, sachant que chaque truc a une heure bien distincte, bien fixe. Donc voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous en faire une vidéo, mais du coup, j'ai rien pu filmer. Enfin, il y a peut-être quelques photos, je vous les mettrai peut-être. Mais je vous ferai une vidéo à l'avenir vraiment sur ça. Vous montrer un peu, vous donner le tarif et tout. Ça pourrait être sympa si vous passez dans le coin pendant les vacances. Donc voilà, et puis bah, hier il a plu toute la journée. Donc c'était une journée, on est resté à la maison, tranquille, on n'a rien fait de spécial.
J'ai même presque oublié. En fait, on n'avait plus rien pour le goûter. Et j'avais complètement oublié. Arrivé à 15h58, elle m'a dit, maman, on peut prendre le goûter? Je dis mince, j'avais prévu de faire des crêpes et ça m'était complètement sorti de la tête. Du coup, j'ai cherché. J'ai retrouvé un paquet de biscuits dans un fond de placard. D'ailleurs, je sais même pas s'il était encore bon, mais du coup, on s'est débrouillé avec ça. Ils en ont eu que deux chacun, mais complètement oublié. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, là, j'ai fait les crêpes pour le goûter. Elles sont déjà cuites comme ça. C'est fait. Je les ai commencé pendant que Noé était en train de dormir. Et donc voilà. Donc là, je vais aller déjeuner du coup parce que j'ai pas déjeuné. Et puis, bah, je pense que ça sera un vlog semaine parce que j'aurai pas grand chose à vous raconter au fur et à mesure, mais juste à faire un petit point tous les jours. Voilà. À tout à l'heure. En voilà déjà finalement. J'ai encore des choses à vous raconter. Je vous ai parlé pas mal d'Adam ces derniers temps. Je vous ai expliqué que ça se passait pas super bien au collège et tout ça, que c'était compliqué cette année. Et il y a 2 semaines, j'ai rencontré sa prof de sport qui n'arrivait plus à dialoguer en fait avec Adam. D'ailleurs, il voulait plus aller en cours de sport, sachant que lui, c'est quelqu'un qui adore le sport, donc c'était vraiment difficile. Et en discutant avec elle, mais, du coup, elle savait qu'il était HPI. Et elle m'a appris qu'il y avait une école dans la même ville, une école spécialisée justement pour les HPI, qui s'appelle les cours Molière. Mais bon, là, on ne savait pas plus que ça. Elle connaissait juste le nom, mais rien de plus. Donc, entre-temps, bah, je me suis renseignée. J'ai vu leur site internet, j'ai envoyé un mail et je les ai appelés, je les ai eu au téléphone vendredi après-midi. Et en effet, c'est une école qui a l'air super. Elle va du CP jusqu'au bac. Et il y a une classe par niveau. Donc une classe pour le CP, une classe pour CE1, comme ça jusqu'au bac. Et ils sont que 14 par classe. Donc c'est vraiment un effectif réduit. Ils suivent le même programme que le programme normal de l'État. Mais c'est une école hors contrat, enfin privée et hors contrat. Et du coup, bah, tout est à la charge des parents. Et ça fait une scolarité par an de 3 500 euros. Donc, bah, on s'est dit qu'on allait réfléchir avec mon mari, mais ça sera pas faisable, même si c'est exactement ce qu'il lui faut. C'est pas gérable, c'est beaucoup trop. Ça aurait été moitié prix, oui, mais là, ça fait des mensualités à 420 euros par mois, je crois, plus un mois à 150. Donc, non, c'est pas gérable, c'est beaucoup trop. Mais en même temps, je le vois mal. Enfin, là, je lui ai refait l'inscription pour la cinquième dans le même collège. Mais je me dis que ça va pas le faire. Il est, il est tellement bloqué là, il se sent vraiment pas bien. Même après avoir parlé avec la CPE et la prof de sport, je vois que en fait les profs du collège sont pas du tout sensibilisés et ils sont incapables de gérer la situation. Et même les surveillants qui sont au quotidien avec les élèves, ils en ont rien à faire d'être là en fait. Les surveillants, ils sont exécrables avec tout le monde et tout. Enfin, c'est plus des policiers et rien d'autre. C'est pas du tout une aide. Donc c'est vraiment dommage. Les seules personnes auxquelles il a réussi à avoir du soutien, c'est une autre CPE qui s'occupe pas des sixièmes, qui l'aura peut-être justement l'année prochaine, et une AVS qu'il croise souvent, soit parce qu'elle va dans sa classe mais pour un autre élève, soit parce que elle est souvent dans les couloirs là où Adam se réfugie quand il va pas bien. Donc voilà. Donc là du coup je suis en train de me demander si je devrais pas carrément l'enlever du collège, lui faire l'école à la maison, l'inscrire avec le CNED et non pas le CNES. L'autre fois j'ai confondu les deux. Voir avec le CNED, faire l'école à la maison et du coup pour ne pas couper quand même des gens de son âge, peut-être à inscrire à des activités extrascolaires. Je sais qu'il veut faire du tennis et pourquoi pas lui trouver un autre truc, parce que c'est vrai que s'il fait l'école à la maison, j'aurais pas tous les allers-retours à faire le matin et le soir pour l'emmener au collège, donc ça me laisserait plus de temps aussi, on rentrerait moins tard le soir. Donc c'est à réfléchir. Là, il faut que je m'occupe de ça cette semaine, de chercher les renseignements, de peser le pour et le contre et qu'on prenne la décision, quoi. Parce que bon, j'ai pas envie de repasser une année
comme il a passé cette année, parce qu'il a commencé avec 16 de moyenne au premier trimestre, là il finit avec 12 de moyenne. Sachant qu'il a eu, je crois, une note de 5 au dernier trimestre en art plastique parce qu'il n'a pas rendu les travails. Mais il était complètement perdu. En fait, ils ont fait plusieurs travails en même temps. Et bah d'accord. Du coup, il savait jamais ce qu'il fallait faire et il était complètement paumé. Et sur le NT, les profs disent bah, va voir sur le NT et tout ça. Je suis allée voir sur le NT, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, assez déçu. En plus, il a adoré les cours d'art plastique au premier trimestre. Il était content de voir plein de nouvelles techniques et tout ça. Et au final, bof. Même en français, il est excellent en français. Il nous fait des dissertations. C'est un très bon lecteur et tout ça. Il a eu 18 au premier trimestre. Là, il a 9 au troisième trimestre. Sur le bulletin, la prof, elle l'a marqué que c'est pas du tout, ça reflète pas du tout son niveau. Mais il était vraiment à côté de la plaque. Donc bon, j'espère que ces vacances vont lui faire du bien. On va essayer de lui changer les idées, de lui trouver des nouvelles activités. Et puis, bah, en espérant que cette année soit vite oubliée, mais bon, ça va pas être évident. Sachant qu'en plus, la personne avec qui il s'entendait le mieux, et ben, il change de collège, parce qu'il y en a un qui est plus proche de chez lui. Donc, bah, il va se retrouver encore tout seul, ce qui lui arrive à chaque fois qu'il s'entend bien avec quelqu'un, la personne déménage ou s'en va. Enfin, et il manque aussi beaucoup de chance. Mais donc voilà pour les nouvelles, ce que j'ai tenté de faire, mais qui pour l'instant ne se sont pas concrétisées. Franchement, c'est trop dommage que cette école soit aussi chère. C'est vraiment dommage que l'État ne mette pas en place plus de choses pour aider les enfants qui sont différents. Ils le font pour certains enfants qui ont des difficultés, mais qui sont plus palpables, en fait, des handicaps, des choses comme ça. Mais pour quelqu'un qui est juste différent, dont le fonctionnement est différent, et bah, rien n'est adapté pour eux, quoi. Donc du coup, ils sont en train de le mettre en échec scolaire alors que il n'y a aucune raison qu'il le soit, quoi. Enfin voilà. Et Noé veut aller à l'école, lui. Ça fait déjà quelques fois où il me dit Noé école. Non, non, il va pas à l'école, Noé. Il veut aller avec Maddy, mais il devra encore attendre un an. Pareil, je vais peut-être essayer d'inscrire à la crèche s'il y a de la place, mais je crois qu'il a un vaccin en retard, donc faut que je me mettrai à jour sur les vaccins. Parce que je pense que ça lui ferait du bien. Parce qu'il adore aller jouer avec les autres. Il est très sociable. Et puis même moi, ça me permettrait de me dégager du temps pour les rendez-vous médicaux, des trucs comme ça. Ça me ferait du bien. Donc voilà. Bon, allez, on va aller s'occuper du linge. Et je reprendrai sûrement plus tard. Mais voilà, je suis dans la salle de bain, je voulais vous montrer un truc. Je m'étais acheté il y a 3-4 semaines, je crois. C'est le moment où j'avais pas bloqué, donc ouais, ça va être il y a 3 semaines. Peut-être 2, je sais plus. Je m'étais commandé ça, le coffret d'huile de ricin. La marque Lalea. C'est un truc français. Et en fait, dans la petite boîte, vous avez 2 petits flacons d'huile de ricin, comme ça. Un petit savon solide au lait de chèvre et à l'huile de ricin. Ouais, c'est ça. Et avec, vous avez une petite brosse comme ça qui ressemble aux brosses mascara pour les cils. Et un petit pinceau comme ça. Mince, même pas au bon endroit, ça va pas le faire. Comme ça. Et en fait, mon idée, en fait, ce que je voulais faire, c'est... vu que j'ai pas beaucoup de cils, bah, c'est comme mes cheveux, hein, je pense que j'ai perdu mes cils. Et ils sont très clairs et pas très fournis. Du coup, je voulais tester d'utiliser l'huile de ricin, justement, bah, pour... l'huile de ricin, c'est réputé pour les cheveux et aussi pour les cils, pour leur donner de la vitalité, les nourrir et tout ça. Et j'ai voulu tester. Alors, je pensais qu'il y avait un petit flacon qui ressemblait au ceux du mascara dedans. Mais en fait, non, j'ai dû me tromper. Et par contre, il y a quand même la brosse. Alors, j'ai essayé d'en mettre directement juste avec la brosse sur mes cils. Mais alors, en fait, c'était l'horreur. Surtout que je porte des lentilles de contact. Et en fait, c'était hyper gras et tout. Ça coulait de partout. Enfin, c'était une horreur. Du coup, je me suis dit, mince, j'ai pas acheté le bon truc. Je voulais pas racheter, faire un achat juste pour avoir le petit flacon avec la brosse exprès comme les mascaras. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je teste pas de mettre directement, parce qu'il y a une pipette dedans, directement quelques petites gouttes dans mon mascara. Je me
me dis, ça se trouve, ça va peut-être foutre en l'air mon mascara. Enfin, j'ai réfléchi quand même quelques jours avant de le faire. Et ce matin, j'ai testé. Et du coup, je crois que j'ai mis 3 gouttes. Et du coup, j'ai un petit peu, j'ai pas secoué, mais j'ai un petit peu mélangé avec la brosse à l'intérieur. Et du coup, je me suis maquillée ce matin avec le mascara mélangé à l'huile de ricin. Et franchement, c'est top. En fait, j'avais fait déjà un œil sans l'huile de ricin. Et du coup, j'ai fait le deuxième et j'ai vachement vu la différence. Ils étaient vachement plus épais et surtout beaucoup plus longs. Donc franchement, j'ai trouvé ça super top. Du coup, bah, j'ai pas eu besoin de racheter un truc. Juste le mélanger avec mon mascara. Alors après, je sais pas si ça change la composition et si ça risque de faire, je sais pas si on peut dire tourner, mais abîmer mon mascara. Je sais pas du tout. Je vais bien voir au fil des jours et des semaines. Mais du coup, je voulais vous raconter ça. Peut-être que ça peut vous aider. Puis je vous dirai si j'y vois des inconvénients ou pas. En tout cas, j'ai trouvé ça sympa. En espérant que ça marche, que mes cils soient un petit peu plus fournis et un petit peu plus longs. Parce que je maquille très peu de choses, mais c'est vrai que mes yeux, j'aime bien les maquiller. Avoir des longs cils, ça serait chouette. En tout cas, j'ai trouvé que pour le coup, ça fait une différence par rapport à l'habitude. Ils sont plus longs, plus fournis et le noir est plus noir. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Ben voilà, 19h15. On s'apprête à dîner. Je vous mettrai une petite photo. J'ai improvisé un espèce de risotto, mais à place du riz, j'ai mis des coquillettes. Il me restait que ça en